Le Bitcoin vient de pumper, l'Ether a suivi, les altcoins ont commencé mais ont vite, pour une bonne partie, déchanté. Que se passe-t-il? C'est ce qu'on va essayer de voir sur cette vidéo courte sur laquelle je vais aussi vous montrer un portefeuille crypto que j'avais rendu public. Je vais vous montrer tous les ajustements qui ont été faits, quelles sont les stratégies. C'est tout de suite après Jingle Go Bitminer. Salut, c'est Amarash, entrepreneur et investisseur en bourse, IMO et crypto. Donc aujourd'hui, on va parler crypto, on va parler Bitcoin et je vais vous dire ce que je vais faire. Je vais investir en direct. Je vais le faire de manière simple. Je ne suis pas un spécialiste de la crypto-monnaie et d'ailleurs, rares sont ceux qui peuvent se dire spécialistes étant donné que c'est très récent. Donc on n'a pas assez de données historiques pour pouvoir se dire expert. Je vais vous donner mon ressenti et je vais me connecter sur mon smartphone pour vous montrer un petit portefeuille que j'avais mis en place et je vais vous montrer toutes les modifications qu'il y a eu depuis la dernière fois et je vais vous dire ce que je fais maintenant. Donc sur le graphique de CoinMarketCap, là on voit bien donc, que le Bitcoin est passé de 32 900 à un plus haut à 35 000 euros. Je parle en euros. La majorité des personnes qui me suivent sont en France, donc je n'ai pas d'intérêt à parler spécialement en dollars pour faire l'américain, que je ne suis pas. Et puis là, qu'est-ce qu'il se passe depuis hier? C'est pour ça que je fais un petit upgrade rapide. Eh bien, on a une correction. Et c'est normal et c'est naturel. Beaucoup de personnes ont cru que c'était le coup d'envoi, que c'était le lancement. Et là, eh bien, il y a une correction que l'on voit ici. Et là, on est redescendu jusqu'à 32 400 à peu près. Personnellement, j'ai déjà racheté cette correction. Ma stratégie, c'est comme pour le challenge bourse. Je vous mets le lien ici. Ça n'a pas changé. Je suis un investisseur long terme et en DCA. Donc, j'investis régulièrement. Et c'est ce que je vais faire de nouveau aujourd'hui. Il y a actuellement une correction. Les gens ont probablement, pour beaucoup, pricé l'arrivée possible des ETF par les institutionnels, les Grayscale, les BlackRock et compagnie, qui en effet, lorsqu'ils seront lancés, donneront un appel de liquidité juste dingue et très probablement un gros pump et possiblement une nouvelle correction derrière parce que les gens vont sur la fin commencer à acheter bêtement et les vrais institutionnels, les gros investisseurs, ceux qui cherchent les marges, vont vendre à ce moment-là. Je ne fais pas de prédiction, je ne suis pas devin, je ne sais pas ce qui va se passer. Je vous donne mon sentiment et je vous montre ce que moi je vais faire. Donc, potentiellement dans une semaine, un ETF pourrait être accepté qui induirait que tous les ETF vont être acceptés. Si c'est refusé, eh bien ça va repartir encore pour plusieurs mois. On n'oublie pas halving avril 2024. Tout a plus ou moins changé depuis le dernier halving. En tout cas, c'est la narrative qui court en ce moment de savoir est-ce que tout va se reproduire comme avant. Pareil, c'est trop le marché des bitcoins et des cryptos en général est trop jeune. Certes, il y a déjà eu 3 halvings et ils sont tous passés de la même façon. Donc, pourquoi ça ne se passerait pas pareil? I don't know. Ce que je sais, et c'est sur ça que je base, entre guillemets, mes investissements, c'est le Web3, les crypto-monnaies, le Bitcoin en particulier, la blockchain, c'est l'avenir. À partir du moment où on est convaincu que c'est l'avenir, eh bien, il faut mettre en place des actions. Mes actions mises en place, c'est l'investissement long terme en DCA. Donc, pendant le bear market, pendant le dernier halving, j'avais aussi investi sur beaucoup d'altcoins que j'ai en partie ou en totalité cédé. C'est ce que je vous montre dans quelques secondes, quelques minutes. Donc, restez bien avec moi tout le long de cette vidéo. Je refais encore une fois une alerte. Je ne vais donner aucun conseil d'investissement. Je vais vous montrer juste ce que j'ai fait. Ce n'est pas mon portefeuille principal. Ce n'est pas mon activité principale. Moi, le gros de mon patrimoine, c'est entreprise. Je suis très investi en immobilier. Je suis plutôt investi en bourse et j'investis en crypto. Mais je suis un long terme. J'ai envie d'avoir du Bitcoin en particulier en quantité stocké comme réserve et
Voilà. Est-ce qu'il fera 100 000, 1 million? J'en ai un petit peu rien à faire, mais je sais qu'il a un avenir. Je pense qu'il a un avenir, donc je veux en avoir et en être tout simplement. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cet effet, de cette correction. Est-ce qu'elle va continuer? Est-ce qu'il est trop tôt pour réinvestir ou pas? J'ai déjà réinvesti hier ou avant-hier. Je vais le faire aujourd'hui sur des petites sommes. Parce que l'idée, c'est pas de dire, regardez, je vais mettre 10 000 euros dessus. Les personnes qui me suivent, comme moi, on est des gens lambda et on n'a pas des millions à investir. Donc, les gens vont investir 50 euros, 100 euros, 20 euros peut-être sur cette baisse. C'est exactement ce que je vais faire maintenant. Allez, je me connecte à mon écran de smartphone et on fait ça ensemble. Donc voilà, je suis connecté à mon compte Swissborg que j'utilise pour ce challenge. Swissborg sur lequel je vous mets un lien. Il y a, je crois actuellement 100 dollars à gagner. Je ne sais pas exactement ce qu'il propose actuellement, mais en tout cas, vous avez des avantages à utiliser mon lien. Donc, on va sur le portfolio. Actuellement, moins-value sur les dernières 24 heures de 51 euros. J'ai 1451 euros investis. De quelle manière? C'est ça qui va être intéressant. Encore une fois, c'est presque un compte, alors c'est un compte réel, mais que j'utilise pour le challenge crypto. Et comme là on rentre dans les périodes mouvementées, je vais faire de plus en plus de vidéos. Donc dans le détail, je ne suis pas un Bitcoin maximaliste, mais en effet, je suis essentiellement investi en Bitcoin pour 1315,75 euros. Et j'ai 72,50 euros de disponible et j'ai de l'USDT, du Tether, qui est donc le stablecoin, donc qui est l'équivalent du dollar en monnaie numérique. C'est par là que les personnes, lorsqu'ils soldent des crypto-monnaies, parce qu'ils vendent du Bitcoin pour faire des plus-values, ils ne les remettent pas en euros ou en dollars en général, ils les mettent en stablecoin, dont l'USDT, afin de ne pas payer d'impôts à ce jour. On voit que j'ai plus d'Ether, que j'ai plus d'Avax, de Solana, de Polkadot, tout ce que j'avais par le passé. Je vous mets la dernière vidéo du challenge qui remonte à plusieurs mois. Donc aujourd'hui, c'est quoi la stratégie? Eh bien, tout simplement, on va aller sur le Bitcoin parce que la stratégie du jour va être de recharger. On va acheter la correction. Tout d'abord, on va regarder en Bitcoin ce que j'ai. Donc ça, c'est les derniers achats. Donc on voit hein, qu'il y a eu de l'achat régulier ces derniers temps. Pas forcément mis en ligne, mais achat régulier. On va aller dans les profits et pertes. Donc, j'ai perdu, hein, on est totalement transparent, j'ai perdu sur Avalanche, sur Solana, sur Polkadot, sur Dogecoin, j'ai perdu sur différentes monnaies, bon, des petites sommes. Et là, je suis en plus-value actuellement sur le Bitcoin à 406 euros. Donc maintenant, on va faire quelque chose de simple, on va aller sur le Bitcoin. Donc sur Certcoin, on voit bien la correction. Là, c'est en un jour. Si on passe sur une semaine, on voit elle est un peu plus, c'est un peu plus parlant. Donc moi, mon intérêt, c'est de racheter cette correction. J'ai déjà commencé à le faire, et là, je vais le faire de nouveau, même si ça repart un peu. Il est possible que ça reparte très vite et que ça remonte des sommets. L'essentiel, c'est quoi? C'est d'investir régulièrement et, pourquoi pas, comme on va le faire aujourd'hui, de temps en temps, de revenir, bang, piquer quelques centaines, millièmes de Bitcoin pour pouvoir réinvestir. Et après, je vous dirai ma stratégie plus moyen long terme. Donc on y va, on part pour acheter, on va utiliser mes euros, comme ça après on pourra les transformer si besoin en USDT pour entre guillemets les défiscaliser. Si je mets 50%, j'ai pour 36 euros, j'ai 72 euros, allez on va mettre 40 euros pour se garder encore une marge derrière si on veut réinvestir encore et si ça continue à descendre. Vous avez vu, c'est des petites sommes et je trouve que c'est intéressant parce que je pourrais en effet virer des sommes importantes sur ce compte et puis me la raconter. Regardez, je viens de mettre 10 000 euros, je viens de mettre 20 000 euros en Bitcoin. C'est pas correct vis-à-vis de la communauté parce que la majorité des gens ne vont pas le faire et la majorité des gens qui parlent ne le font pas non plus. Alors je pourrais le faire et les sortir tout de suite après, ça n'a aucun intérêt. Autant être dans le concret, dans le vrai, sur des sommes que les gens peuvent faire. Allez, on y va.
La frais de service 0,59 centimes, on est pas mal. On confirme. Swissborg, c'est hyper simple à utiliser. Donc, c'est une société suisse. Je ne sais pas ce qu'elle deviendra dans les années à venir, vu qu'on voit déjà que Binance a quelques difficultés aux États-Unis et ailleurs. Voilà. L'idée, encore une fois, c'est d'acheter, si on veut être long-termiste, et ensuite une clé, Ledger ou autre, un cold wallet, un portefeuille froid qui soit sorti du réseau pour stocker ces crypto-monnaies. C'est actuellement la solution la plus sûre. Allez, on termine, on confirme. Et voilà. Donc, le wallet, on voit bien ici la ligne qui vient d'être échangée. J'en ai acheté pour 40 euros. J'en ai acheté le 13 novembre aussi pour 40 euros, etc., etc. Voilà. Donc, on remonte jusqu'au 10 mai 2022 pour les transactions précédentes sur ce portefeuille de challenge. Des petites sommes. Mais malgré tout, vous avez vu, sur 1300 et quelques investis, disponibles, il y a 400 euros de plus-value. Donc, vous voyez, sans faire grand-chose. Alors, bien évidemment, si on multiplie les montants, le gain multiplie, mais j'ai quand même déjà fait du 30% sans grands efforts. Et est-ce qu'il est encore temps? Est-ce qu'il n'est pas encore temps? Moi, je pense qu'il y a encore largement le temps d'investir. De toute façon, si on y croit pour l'avenir, il faut investir. Maintenant, en termes de stratégie, moi, je vais quand même rester encore beaucoup sur le Bitcoin. Et je vais faire une poche altcoin. Là, ça, je commence à chuter. Je vous mettrai les captures d'écran, donc ça va commencer à redescendre. Et je vais rentrer sur certaines altcoins. Avax, Solana. Solana, je ne sais pas parce qu'il veut concurrencer Ether et peut-être qu'il n'y arrivera pas forcément. Bref, on va analyser ça, on pourra le faire ensemble. Et je vais rentrer sur d'autres altcoins pour profiter du bull run. À fond, avec possibilité de faire pour le coup des plus-values que je réutiliserai pour les réinvestir en Bitcoin. Les ETF qui vont arriver et qui arriveront à un moment ou à un autre, si ce n'est pas la semaine prochaine, c'est dans quelques mois ou plus, vont être en Bitcoin. Mais il y a déjà des demandes aussi pour les avoir en Ether. Donc, je ne m'interdis pas aussi de rouvrir une ligne Ethereum. Pour l'instant, vous voyez, je suis même totalement maximaliste sur ce portefeuille, sur ce compte. Je suis en Bitcoin parce que je ne veux pas rater l'affaire. Donc, ça, c'est ce que je vous montre actuellement. J'ai d'autres portefeuilles dont je ne parle pas. Ce n'est pas intéressant non plus de tout montrer. J'ai un challenge bourse que je mets public et là, j'ai le challenge crypto que je rends aussi public. Donc, les amis, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ce format. Dites-moi ce que vous faites actuellement pour profiter des mouvements qu'il se passe actuellement sur les cryptos, sur le Bitcoin en particulier. Je serais très curieux de connaître votre stratégie, qui pourra d'ailleurs me pousser à modifier la mienne. Je ne veux pas me faire passer pour un expert. J'en apprends tous les jours en échangeant avec des personnes qui ont des stratégies différentes, mais que je peux malgré tout suivre parce que l'une des clés du succès dans l'investissement, c'est de jamais penser qu'on maîtrise tout et qu'on sait tout. Là, je vais partir en visite immobilière et je vais interroger l'agent, interroger les personnes, écouter pour apprendre de nouvelles choses, même si ça fait des années que je fais l'immobilier, que je négocie des biens, que je pense avoir une certaine réussite vu que c'est c'est peut-être maintenant. Bon, il faudrait que je fasse une vidéo éventuellement sur mon patrimoine si ça vous intéresse, dites-le-moi en commentaire, mais l'immobilier représente une très grosse partie de mon patrimoine. Mais malgré ça, je reste à l'écoute et je reste un étudiant qui veut en apprendre toujours plus. C'est pareil pour la crypto. Les amis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Inch'Allah.